Allez, salut à tous les amis, c'est des maquettes. Allez les amis, j'espère que vous allez bien. Alors voilà les amis, la dernière vidéo sur la fameuse 2 chevaux, elle est terminée, voilà comme vous pouvez voir, elle est finie. Je suis bien content, franchement, je suis content du résultat. J'adore, voilà. Après c'est normal, c'est moi qui l'ai fait, c'est pour ça que je dis j'adore, mais enfin c'est vrai que je l'ai fini, voilà, il faut pas grand chose, vous voyez, une figurine, un peu d'herbe, imitation, voilà, je vais vous expliquer un peu tout ça. Je regarde ce que j'ai un peu de... Non, ça va, au niveau des couleurs, ça va. Parce qu'à chaque coup, je suis piégé avec mon écran de retour, hein, quand je regarde les couleurs. Alors voilà les amis, alors j'ai déjà là elle est collée hein, comme les autres, elle est collée sur son support, hein, sur les 10 péquaises, les petites vitrines. Alors là c'est pas du flocage, hein, j'avais une feuille qui traînait hein, avec c'est directement, c'est déjà dessus, c'est une feuille, enfin quand j'ai collé ça avec de la colle en bombe. Et puis bah voilà, j'ai voulu le faire un peu sur une pelouse, bon voilà vraiment pour faire le style, pour pas le mettre comme ça sur la 10 péquaise noire. Elle ne ressortirait pas pareil. Et puis bah, ce personnage, hein, je vous dis que je regarde sur Oops Model. Et puis voilà, j'ai trouvé ce personnage, son style, j'ai dit tiens ça peut aller, ça peut être cool avec la 2 chevaux. C'est vrai, voilà, je pense que le style de là ça fait bien, voilà, décapoté comme ça, avec son style un peu légèrement safari, hein, on va dire ça en gros, hein, c'est pas trop mal, c'est bien. Voilà. Là tout est collé. Alors après quoi dire du kit, ah bah rien du tout, moi franchement j'ai eu aucun souci avec ce kit, c'est très bien, voilà c'est un très joli kit, c'est un très joli modèle aussi, moi j'adore, hein, franchement regardez sur le style de, c'est vrai que la 2 chevaux franchement en maquette, pour ça je vous dis je vais faire ma deuxième, la Charleston en jaune et noir déjà, ça fait très joli, hein. C'est franchement dans la vitrine ça va être super cool. C'est pour ça, j'espère que mon ami Mathieu Maquette, qui va arriver à me trouver la DS à l'échelle à 24, ça c'est pareil, je pense que la DS sur un beau petit socle comme ça fait vraiment des très jolis modèles. Moi j'adore. Voilà, sinon regardez l'intérieur, vous le voyez, alors je vais zoomer un peu si vous voulez. Hop, je vais zoomer un peu, vous allez voir, voilà l'intérieur, vous le voyez. Hop, je vais reculer, voilà. Hein. Je vous dis le seul petit, le hic, non c'est pas le petit hic, hein, c'est le seul petit truc qui est un peu dommage, c'est qu'ils ont laissé, j'aurais dû, j'aurais même pas pu les boucher parce qu'il y a une berre là, mais c'est vrai que bon qu'il y a les 2 petits trous là, enfin bon après c'est pas méchant, hein, ça non plus. Et puis dans un sens que j'ai enlevé les appuis-têtes, je trouve que ça fait mieux. Voilà, je trouve que ça fait bien sans les appuis-têtes. Le moteur, alors le moteur, de toute façon vous n'allez pas voir grand chose parce que quand je le lève, hop, vous allez le voir ici, vous voyez, de toute façon vous voyez le moteur à l'intérieur, de toute façon moi il reste toujours fermé. Hein. Je sais que c'est fait, c'est propre, si un jour je veux le lever pour faire voir un membre de la famille qui vient, mais voilà. J'ai eu aucun souci, je parle de ça parce que quand j'ai fait mon premier direct, je sais que j'ai eu un abonné qui disait qu'il y avait eu des soucis avec son capot mais sur une LR. Bon moi j'ai pas encore fait de 2 chevaux de chez LR, celle-là c'est une Révèle. Et ma deuxième que j'ai, la Charleston que je vais faire là dans mon coin, c'est aussi une LR. Alors j'ai pas trop de soucis. J'ai pas eu de. Non c'est aussi une Révèle, excusez-moi. J'ai pas eu de soucis là. Sur rien du tout, hein, même les poignées de porte, la poignée du coffre, comme vous pouvez voir ici. La poignée du coffre, j'ai pas eu non plus de soucis au niveau, pour rien du tout. En fin de compte, tout c'est très bien placé. Par contre, si vous vous faites avec les vitres ouvertes, vous avez vu, on colle d'abord la petite vitre qui est derrière. Vous voyez, celle qui est derrière, celle-là, il y en a une petite. Ceux-là, vous les collez avant. Et ensuite, il faut poser celle-ci. Mais celle-ci, c'est collé, tout simplement. Il n'y a pas de repère, il n'y a rien du tout. Moi, franchement, vous voyez, j'ai pris... j'avais acheté... Parce qu'avant, je me servais que de la Micro Liquid Tech. Puis là, j'ai dit, tiens, je vais essayer celle-là, la Micro Crystal Cuir pour tout ce qui est vitrage. Sincèrement, j'en suis très content. Parce que j'ai dû faire sur la première vitre. Alors vous avez la porte, vous collez la petite vitre qui est là en haut et après vous venez coller la deuxième. Sur la toute première qui est là en haut, j'ai fait des petits points, bim.
Voilà, avec ça, et après je suis venu la coller. Voilà, ça va, ils n'ont pas bougé tous les deux. Mais j'ai aussi fait un point de sécurité, j'ai fait un point ici au-dessus, sur les chaques, là et là, pour pas qu'ils tombent. Bah, ça devient vraiment translucide. On voit rien du tout. Enfin, quand on voit même pas que j'ai mis de la micro cristal clear. Enfin voilà, c'est ce que je vous dis, rien à dire sur ce modèle. Je suis content du résultat. Elle va aller rejoindre. Je vais venir mettre la display case au-dessus. Alors je vais même la prendre de suite, comme ça je vais la fermer. Hop, elle est là. Alors elle est encore emballée. Je l'ai laissée pour pas abîmer là. Pour ça je vous dis, si vous pouvez les amis, parce que c'est vrai que bon, je sais que c'est encore un coût. C'est encore un coût supplémentaire. C'est vrai que ça vaut 11, maintenant ils ont augmenté un peu, 11 ou 12 euros la display case. Mais sincèrement, si vous pouvez le faire les amis, faites-le. Ça vous protège les modèles. Et moi je trouve ça, et je vous dis, comme pour l'année prochaine, j'ai des expos à faire. Voilà. Je peux vous dire que quand vous les transportez, vous les mettez dans un carton en expo. Bah, vous n'avez pas peur du tout. Et même en exposition, vous n'avez pas peur parce que les gens n'iront pas mettre leurs doigts dessus, ils sont dans les boîtes. Et c'est ça qui est vraiment l'aspect pratique. Après, bon, au niveau photo, je sais que bon, voilà, les gens qui vont en expo, qui veulent prendre des photos. Mais enfin, je veux dire, c'est par précaution, c'est mieux parce qu'il y a toujours quand même des gens qui veulent essayer de mettre leurs doigts sur la maquette. Et puis même, de toute façon, au niveau de transport, bah, il bouge pas. Moi, c'est collé. Là, je l'ai collé avec la glu. Le personnage est collé avec la glu. Et vous voyez, j'en ai déjà fait une d'expo. J'ai pas eu un problème où la maquette s'est décollée. Rien du tout, quoi. Voilà, voilà. Regardez comme ça, elle est jolie. J'adore, moi. Franchement, j'aime bien. Très, très joli modèle. Voilà, voilà, les amis. Je vais pas faire une vidéo plus longue. Vous avez vu la phase finale. La finale de la 2 chevaux. Maintenant, on va se retrouver pour le Ford T, l'ambulance de 1917. Alors voilà, on va aussi essayer de faire ça, bien le vieillir aussi un peu, faire de la salissure. Je vais réfléchir aussi pour faire le diorama qui va avec, parce que ça, je vais le faire avec vous en vidéo aussi. Et puis voilà, de toute façon, bon, celle-là, par contre, je vais pas la mettre dans une display case. Hein. Je vais faire un petit support et puis. Je le ferai, voilà, comme j'ai les personnages qui sont là, ici, vous voyez, là-dedans. Ça, c'est pareil. Là, j'ai beaucoup de boulot. C'est pour ça que je vais rester stagné sur la Ford T. Il faut aussi que j'apprête les personnages. Il faut que je peigne les personnages. Ça, c'est rien. J'adore aussi hein, la figurine. Et puis, faire ce petit décor, là. Je vais voir ce que je peux trouver en petit décor. Je vais voir un peu ce que je peux faire et ce que je peux trouver qui peut m'orienter un peu dès le départ. Enfin voilà les amis, voilà pour la petite 2 chevaux. Bon les amis, je vous dis à tous, je vous souhaite, on va dire une très bonne semaine, oui, hein, ce sera certainement quand vous aurez la vidéo, milieu de semaine je pense. Et puis à ce moment-là les amis, je vous dis à vendredi pour le direct, hein, je vous le rappelle, parce que là je vais vous dire, on est dimanche, voilà le jour on est dimanche, j'ai déjà préparé une vidéo. J'ai déjà préparé une partie de la vidéo ce matin. Elle va être publiée, vous l'aurez eu lundi. Et puis je vais essayer de publier celle-ci, vous l'aurez mercredi. Parce qu'après il y a aussi le vlog. Alors le vlog, le vlog j'essaierai de le publier peut-être pour samedi. Et puis bah, de toute façon on se revoit pour le direct de vendredi soir. Allez les amis, je vous dis à très vite et à très bientôt. Portez-vous bien, à vendredi les amis, ou alors je vous dis à très vite. Voilà, à très vite les amis, salut, ciao, bye bye.